Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante faite par les détecteurs LIGO et Virgo. Imaginez un trou noir supermassif, non seulement en mouvement, mais propulsant de sa galaxie par des ondes gravitationnelles. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons explorer ce phénomène incroyable des trous noirs supermassifs nomades et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'univers. Restez avec moi pour plonger dans les mystères de la cosmologie et découvrir comment ces géants de l'espace se déplacent à travers le cosmos. Les ondes gravitationnelles peuvent transporter de la quantité de mouvement comme la matière. Lors de collisions de trous noirs, le trou noir produit peut se retrouver propulsé par ces ondes comme le serait une fusée émettant des gaz. Les détecteurs LIGO et Virgo semblent confirmer aujourd'hui l'existence de ce phénomène avec la source d'onde nommée GW200129. Alors que le LHC bat son record d'énergie et se prépare à repousser encore plus loin nos limites de la connaissance de l'infiniment. Petit, d'autres machines géantes produites par le cerveau collectif de la noosphère repoussent notre connaissance de l'infiniment. Grand grâce à l'essor de l'astronomie gravitationnelle. Dans le précédent article ci-dessous, Futura avait expliqué que l'astrophysicien Vijay Varma et ses collègues arrivent à la conclusion que les détecteurs des ondes gravitationnelles LIGO-LIGO et Virgo-Virgo devaient être capables de mettre en évidence des trous noirs formes par la fusion de deux trous noirs stellaires qui se retrouveraient propulsés. En réponse à cet événement par une émission dirigée de ces ondes, emportant de la quantité de mouvement, tout comme le produisent des gaz éjectés par une fusée. Aujourd'hui, en poste à l'Institut Max Planck de physique gravitationnelle à Potsdam, en Allemagne, Vijay Varma pense avoir confirme ce scénario avec des collègues, comme les chercheurs l'expliquent dans un article publié dans Physical Review Letters. Et en accès libre sur ARXIV, une présentation de la découverte des ondes gravitationnelles. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en allemand devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Max Planck Institute for Gravitational Physics, une des clés de l'énigme des trous noirs intermédiaires? Les astrophysiciens relativistes ont analysé le signal de l'onde gravitationnelle arrive sur Terre le 29 janvier 2020 et provenant donc de la source GW200129. Il est conforme à celui que l'on peut simuler sur un superordinateur avec un trou noir produit par la fusion d'un trou noir binaire et qui serait catapulteur de son lieu de naissance à la vitesse de 5 millions de km par heure. Le traitement de l'information du signal, qui dépend de plusieurs paramètres comme les masses et les moments cinétiques des astres compacts initiaux, suggère que le plan orbital du trou noir binaire était anime d'un mouvement de précession-précession. Or, c'est précisément ce qui doit conduire à une forte émission d'ondes gravitationnelles propulsant à grande vitesse le trou noir final, d'après les simulations de ce genre d'événement. Ce résultat est parfaitement cohérent avec la partie de l'analyse qui, elle, conduit à admettre comme probable le mouvement final du trou noir à une vitesse d'environ 1/2 sens de celle de la lumière. Ce résultat est particulièrement intéressant dans le cadre des théories expliquant la formation de trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires, voire de trous noirs de masse intermédiaire, dans des environnements particulièrement denses en étoiles, comme les amas globulaires et les amas d'étoiles nucléaires. En effet, ces scénarios reposent sur des formations en série de trous noirs binaires qui vont fusionner en spiralant l'un vers l'autre. Suite aux pertes des énergie par émission d'ondes gravitationnelles, selon le processus désormais reconnu comme classique. L'étape avec une brusque propulsion du trou noir final peut aider à l'occurrence d'une rencontre avec un autre trou noir et donc catalyser la formation de trous noirs binaires qui vont répéter le processus conduisant à une croissance continue de la masse de trous noirs. De ceux issus de l'effondrement des étoiles au trou noir intermédiaire. Toutefois, les calculs montrent que dans des amas globulaires, il existe une probabilité d'environ 0,5% que la vitesse de propulsion par onde gravitationnelle d'un trou noir ne le conduise pas à sortir de l'amas. Dans un amas d'étoiles nucléaires, la probabilité de rester lié à l'amas est d'environ 8%. Les ondes gravitationnelles peuvent transporter de la quantité de mouvement comme la matière. Lors de collisions de trous noirs, le trou noir produit peut se retrouver propulsé par ces ondes comme le serait une fusée émettant des gaz.
Les détecteurs LIGO et Virgo devraient permettre d'observer ce phénomène indirectement et de prédire si le trou noir va être éjecté de sa galaxie haute. Il existe un théorème mathématique qui dit que tous les déplacements d'objets dans l'espace conservant leur forme, donc sans les déformer, sont des compositions de translation et de rotation. Un autre théorème relie l'invariance des lois de la mécanique par des translations et des rotations à la conservation de deux quantités fondamentales en physique, la quantité de mouvement et le moment cinétique. C'est le fameux théorème des Héminotaires qui est intimement lié à la notion de symétrie et de groupe en mathématiques. La conservation de la quantité de mouvement s'observe en jouant au billard par le fait que le mouvement d'une boule entrant en collision avec une autre boule au repos entraîne son mouvement d'autant plus rapidement que la première se déplaçait à grande vitesse. La conservation du moment cinétique s'observe, elle, avec une patineuse qui tourne sur elle-même plus vite en rapprochant les bras de son corps et inversement. Il se trouve que ces lois établies d'abord pour des corps matériels sont tout aussi valables pour les champs de force qui agissent dessus, de sorte que pour assurer la conservation totale des quantités de mouvement et de moment cinétique, il doit exister des quantités de mouvement et de moment cinétique pour des champs électromagnétiques et de gravitation. La lumière et les ondes gravitationnelles transportent donc de la quantité de mouvement et du moment cinétique qu'elles peuvent prendre ou donner à des corps. Cela a une conséquence intéressante lorsque l'on considérait un trou noir binaire-forme de deux trous noirs de masse différentes, éventuellement en rotation ou pas. Dans la nature, on s'attend à ce que tous les trous noirs stellaires soient en rotation puisqu'issus d'étoiles qui le sont toujours également. On sait que ces trous noirs rayonnent des ondes gravitationnelles et perdent de cette façon de l'énergie, de sorte que la taille de leur orbite diminue et qu'ils finiront inévitablement par entrer en collision. Les ondes gravitationnelles émises emportent donc également du moment cinétique, mais il se trouve que lorsque les masses des trous noirs sont différentes, l'émission d'ondes gravitationnelles ne se fait pas à symétrie sphérique, comme le disent les physiciens. Dans leur jargon, de sorte qu'il y a une émission plus intense dans une certaine direction. Cette simulation de Vijay Varma, College of Arandan, Science Claremont Fellow, montre la fusion d'un trou noir de 35 masses solaires avec un trou noir de 25 masses solaires, suivi du recul du trou noir final. Le film est accéléré après la fusion pour mettre en évidence ce recul. Les flèches indiquent les spins, rotation, des trous noirs. Ceux-ci interagissent avec le moment angulaire orbital, flèche rose. Ce qui fait osciller le plan orbital à mesure que le binaire évolue. Les orbes bleus et rouges indiquent les types d'ondes gravitationnelles générées lors de la collision. Cornell à Rennes Science des trous noirs propulse à 5000 km par seconde. Les calculs et surtout les simulations numériques montrent alors qu'au moment final de la collision tout se passe comme si le trou noir binaire émettait un faisceau d'ondes gravitationnelles, emportant de la quantité de mouvement de façon analogue à l'éjection de gaz par une fusée. Le trou noir final peut donc se retrouver propulse dans la direction opposée, de sorte que sa quantité de mouvement soit en relation avec celle emportée par les ondes et que la conservation de la somme totale des quantités de mouvement soit assurée. Les calculs montrent également que dans certains cas, la vitesse acquise par le trou noir résultant peut être vertigineuse, de l'ordre de 5000 km par seconde, ce qui est largement suffisant pour lui permettre de quitter la galaxie qu'il abritait dans la majorité des cas. Futura avait d'ailleurs rendu compte, dans les précédents articles ci-dessous, de l'observation de plusieurs trous noirs supermassifs. Trous noirs supermassifs qui semblent bel et bien victimes de ce phénomène. Aujourd'hui, un groupe d'astrophysiciens états-uniens, Vijay Varma du Caltech, et Maximiliano Izzi et Silvia Biscoveanu du MIT, a publié un article dans Physical Review Letters, également disponible sur ARXIV, dans lequel il explique qu'il est possible d'extraire du signal des ondes gravitationnelles, détectées par LIGO et Virgo, l'occurrence de ce phénomène. Il devrait donc être possible de dire si le trou noir résultant de la fusion de deux trous noirs observés par ces deux détecteurs va ou non quitter la galaxie qu'il hébergeait. Pour être précis, LIGO et Virgo ne sont pas encore assez sensibles pour cela, mais ils sont constamment améliorés et devraient bientôt l'être d'après les chercheurs qui se sont basés pour atteindre cette prédiction sur les simulations de fusion de trous noirs sur superordinateur, effectuées par les membres de la collaboration Simulating Extreme Space Team, SXS, menée par Saul Tucholsky. Le célèbre astrophysicien relativiste pionnier de la simulation numérique des trous noirs commente d'ailleurs ce résultat en ces termes. Cette recherche montre comment les signaux d'ondes gravitationnelles peuvent être utilisés pour en savoir plus sur les phénomènes astrophysique d'une manière inattendue. On pensait qu'il faudrait attendre plus d'une décennie pour que les détecteurs soient suffisamment sensibles pour faire ce genre de
Travail, mais cette recherche montre que nous pouvons en fait le faire maintenant. C'est très excitant. Sola Tucholsky, 1947, est un astrophysicien relativiste d'origine sud-africaine spécialisé dans la résolution numérique des équations d'Einstein appliquées à la physique des trous noirs et des étoiles à neutrons, notamment avec le phénomène d'émission des ondes gravitationnelles, dont il modélisait les formes pour la detection avec des instruments comme LIGO et Virgo. Il est aussi connu pour ses travaux sur les perturbations de la solution de Kerr pour les trous noirs en rotation, alors qu'il passait SADI sous la direction du prix Nobel de physique Kip Thorne. 2019 Cornell University, un trou noir supermassif éjecté de sa galaxie par des ondes gravitationnelles? Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 27 mars 2017 lors d'une fusion de deux trous noirs supermassifs, une sorte de faisceau d'ondes gravitationnelles dont la puissance équivaut à celle de l'explosion de 100 millions de supernova aurait été émis. En réaction, le trou noir résultant foncerait maintenant à 2000 km par seconde à travers sa galaxie hôte. 3C186 est un quasar situé à environ 8 milliards d'années-lumière de la Voie lactée. Comme tous les quasars, il s'agit très probablement d'un trou noir supermassif en rotation accretant d'importantes quantités de gaz. Dans le cas présent, il semble contenir environ 1 milliard de masses solaires. Comme pour tous les trous noirs supermassifs, on ne sait pas vraiment comment il est né. Ce qui semble probable, en revanche, c'est qu'il résulte de plusieurs coalescences de trous noirs massifs lorsque les premières galaxies entraient plus fréquemment en collision que de nos jours, ce qui conduisait à des fusions bien plus fréquentes. Une vidéo sur la découverte de 3C186. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. NASA Goddard, le quasar s'échappait à 0,5% de la vitesse de la lumière. Jusque-là, rien d'anormal. Mais comme l'explique un groupe d'astrophysiciens dans un article disponible sur ARXIV, 3C186 apparaît singulier dans les observations combinées de Chandra en rayon X et de Hubble dans le visible et L infrarouge. En effet, non seulement le quasar n'occupe pas la région centrale de sa galaxie hôte, mais il semble de plus foncer à travers elle, à une vitesse telle qu'il devrait finir par la quitter. L'explication la plus naturelle de ce phénomène, théorisée depuis longtemps par les spécialistes de l'astrophysique relativiste, est que, lors de la dernière fusion de trous noirs supermassifs à l'origine de 3C186, une intense émission d'ondes gravitationnelles l'aurait propulse sur une orbite hyperbolique qui va le conduire dans l'espace intergalactique, à l'intérieur d'un amas de galaxies. Comme nous l'expliquions dans l'article ci-dessous, ce n'est pas la première fois que des signaux astrophysiques suggèrent la présence d'un trou noir supermassif en cours d'éjection d'une galaxie en raison d'une forte émission asymétrique d'ondes gravitationnelles. Ce genre de phénomène peut se produire lorsque fusionnent deux trous noirs ayant des masses et des moments cinétiques différents. On sait calculer, au moins dans les grandes lignes, ce qui se produit alors et il est possible d'espérer des vérifications directes avec l'observation de fusion de trous noirs supermassifs quand la mission ELISA sera opérationnelle. 3C186 en 4 étapes. 1. Deux galaxies débutent leur fusion. 2 et 3. Les trous noirs supermassifs de ces galaxies se rapprochent de plus en plus en émettant des ondes gravitationnelles, puis ils fusionnent. Si les trous noirs sont différents, il peut, mais c'est rare, se produire une émission asymétrique d'ondes gravitationnelles qui va propulser le trou noir final comme le ferait l'éjection de gaz par une fusée. 4. Le trou noir résultant emporte du gaz avec lui en fonçant dans la galaxie ni de la fusion des deux précédentes galaxies et il se comporte comme un quasar. NASA, ESA, AFEID, STECI, dans le cas présent toutefois, et selon les astrophysiciens, les observations concernant 3C186 sont de loin les plus solides et les plus convaincantes concernant l'effet de propulsion d'un trou noir par des ondes gravitationnelles. Cela provient du fait que le quasar a pu être observé dans une grande plage de longueur d'onde, y compris dans le domaine des ultraviolets. L'analyse de ces observations laisse penser que 3C186 est à 35 000 années-lumière du centre de sa galaxie hôte et qu'il possède une vitesse telle qu'il pourrait parcourir l'équivalent de la distance de la Terre à la Lune. Lune en environ 3 minutes, ce qui correspond en gros à une célérité de l'ordre de 0,5% de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas à proprement parler une vitesse relativiste, mais c'est largement suffisant pour que le quasar puisse un jour se libérer de l'attraction de sa galaxie. Il devrait la quitter dans environ 20 millions d'années.
Cette image d'un champ de galaxies a été prise à l'aide du télescope CFHT dans le visible. Sur la droite, des zooms montrent dans le domaine des rayons X et dans le visible la galaxie contenant SID 42. Rayons X, NASAG CXC, SAO, F, Sivano et HAL. Visible, CFHT, NASAG STECI des trous noirs supermassifs. Nomade. Article de Laurent Sacco publié le 12 juin 2012 en analysant dans le visible et dans le domaine des rayons X un étrange objet baptisé SID 42, un groupe d'astrophysiciens est parvenu à une hypothèse spectaculaire. Il pourrait s'agir d'un trou noir supermassif en train de quitter sa galaxie, propulsé par une émission d'ondes gravitationnelles. Si cette théorie est juste, il pourrait donc exister de tels trous noirs nomades entre les galaxies. Arthur Eddington et Albert Einstein pensaient que l'effondrement gravitationnel d'une étoile devait forcément s'arrêter avant d'atteindre une singularité de densité infinie. Einstein lui-même croyait avoir démontré qu'un amas globulaire d'étoiles ne pouvait pas s'effondrer en devenant plus petit qu'une sphère dont le rayon est donné par la fameuse formule de Schwarzschild. En langage moderne, Einstein et Eddington pensaient que des trous noirs ne pouvaient pas se former dans l'univers et qu'il s'agissait de simples curiosités mathématiques des équations de la relativité générale, sans application. Application physique au cosmos observable. Chandrasekhar et Oppenheimer étaient d'un avis différent et l'histoire finira par leur donner raison. Les trous noirs sont parmi les objets les plus opaques de l'univers. Heureusement, ils sont en revanche parmi les plus attractifs, et c'est par leur pouvoir d'attraction démesuré que nous pouvons les détecter. Les trous noirs géants sont les ogres les plus monstrueux du zoo cosmique, mais ils ne sont pas des armes de destruction massive. Les jets de matière qu'ils éjectent auraient contribué à allumer les premières étoiles et à former les premières galaxies. Groupe ECP, 3W. Du Big Bang go vivant. Comme YouTube aujourd'hui, on observe des trous noirs partout, notamment sous forme de quasars. On sait même qu'il y en a un au centre de la Voie lactée et qu'il s'apprête à dévorer un nuage de gaz. C'est un exemple de trou noir supermassif. On ne sait pas exactement comment il se forme, bien qu'on ait de bonnes raisons de penser qu'il grossisse à l'occasion de collisions galactiques comme celle qui devrait se produire dans quelques milliards d'années entre la galaxie des Andromèdes et la Voie lactée. Des fusions de trous noirs supermassifs. Les deux trous noirs supermassifs qu'elles contiennent devraient former pendant un temps un trou noir binaire tout en spirale en l'une vers l'autre avant de fusionner. La collision s'accompagnera de déformations violentes de la surface de leurs horizons. Le trou noir final se débarrassera des bossures de son horizon en vibrant, ce qui provoquera l'émission d'ondes gravitationnelles, lissant son potentiel de gravitation extérieure. Ayant atteint un état stationnaire, il n'y aura plus alors qu'un seul trou noir de Kerr en rotation. Observé dans le visible par Hubble, la galaxie présentant une source brillante en rayon X se révélait contenir deux zones brillantes, comme si elle était formée de deux noyaux. Des observations plus précises de Chandra ont permis de découvrir que seule la région brillante, dans le visible à gauche de la seconde, était la source intense de rayons X. NASA, il y a environ 5 ans, des astrophysiciens s'occupant de relativité numérique avaient simulé une telle fusion entre trous noirs, découvrant que si l'émission était asymétrique, l'impulsion emportée par ces ondes gravitationnelles pouvait accélérer l'astre compact final au point de lui faire dépasser la vitesse de libération d'une galaxie. Il ne s'agissait pour le moment que de spéculations, certes bien étayées, d'astrophysique relativiste. Mais une série d'articles publiés sur Arxiv laisse entendre que la réalité pourrait bien être, une fois de plus, à la hauteur des équations de la relativité générale. Des astronomes ont en effet observé dans le domaine des rayons X avec Chandra, ainsi que dans le visible avec Hubble et d'autres télescopes, l'objet baptisé SID 42. Il se trouve dans une galaxie située à environ 4 milliards d'années-lumière de la Voie lactée et qui fait partie de la région de la voûte céleste étudiée dans le cadre du Cosmic Evolution Survey, Cosmos. Une simulation montrant la collision de deux galaxies spirales avec fusion de leurs trous noirs centraux et éjection du trou noir supermassif résultant. Laura Bleichag YouTube Hubble avait indiqué la présence d'une galaxie possédant deux sources lumineuses compactes particulièrement brillantes. Et des mesures plus précises à l'aide des télescopes du VLT et de Magellan avaient montré que ces deux sources semblaient s'éloigner l'une de l'autre à environ 5 millions de kilomètres voire plus. Des trous noirs nomades intergalactiques. Chandra de son côté avait permis de découvrir qu'une intense source de rayons X, SID 42, était associée à une seule des sources lumineuses précédentes. Curieusement, il ne s'agissait pas de celle associée au noyau de la galaxie. Selon les chercheurs, s'appuyant en plus sur une simulation numérique,
le scénario le plus probable pour expliquer ces observations serait bel et bien celui d'une collision galactique ayant produit un trou noir supermassif en train de quitter son lieu de naissance. Propulse initialement par une émission asymétrique d'ondes gravitationnelles à la façon d'une sonde ayant éjecté des gaz, il finira par s'aventurer dans l'espace intergalactique. La seconde source lumineuse brillante serait seulement le bulbe central de la nouvelle galaxie, alors que la source brillant en rayon X serait donc le nouveau trou noir supermassif en train d'accroter de grandes quantités de matière. Si tel est le cas, il faut probablement en conclure que de la même façon que l'on sait qu'il existe des étoiles et des planètes nomades. Dans une galaxie, il doit y avoir quelques trous noirs supermassifs nomades invisibles ou presque entre les galaxies dans des amas. En conclusion, la détection d'un trou noir supermassif propulse par des ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo ouvre de nouvelles perspectives fascinantes sur la dynamique des galaxies et l'évolution des trous noirs. Ces découvertes pourraient transformer notre compréhension de l'univers en révélant l'existence de trous noirs nomades errant à travers l'espace. Alors que nous continuons à explorer ces phénomènes extraordinaires, chaque nouvelle observation nous rapproche un peu plus des mystères de l'univers. Restez curieux et à l'affût des prochaines avancées dans ce domaine captivant.